qui ont couru, qui n'ont plus de souffle. Il y a quelqu'un qui me casse les pieds de parler d'un joueur qui ne mérite pas d'être ici. Et j'espère qu'il a vu le match. J'espère qu'il a vu le match de Aïssaidi. Alors il a compris pourquoi il aurait été sur le banc et Aïssaidi sur le terrain. Voilà, il est très remonté le coach et on peut le comprendre. Hein. Oui, bien sûr, il a été très remonté. Mais bon, même si je pense qu'il a un peu exagéré sur la fin. Mais bon, il a le droit, il a raison tout à fait de dire qu'il vaut mieux parler des joueurs qui ont fait un très grand match et toute l'équipe nationale que de parler d'un joueur qui est un peu déçu tout le monde. Beaucoup déçu. Même si c'est beaucoup. Mais bon, à la fin, il exagère quand il dit qu'il aurait dû regarder Aïssaidi, donc il fait une comparaison, alors que là, je pense que si c'est un grand entraîneur, il n'a pas le droit de, il a pas besoin de la faire, celle-là. Ce qu'on ne comprend pas, Adil, et pour revenir sur votre départ, moi qui vous connais, qui connais un peu le groupe, vous êtes quelqu'un qui est proche du noyau dur de cette sélection. Quand je dis proche du noyau dur, je parle de Kharja, je parle de Hadji, entre autres de Chemmar, de Adil Armache, etc. Donc si aujourd'hui, par exemple, on dit qu'il y a des problèmes d'adaptation pour Mounir Hamdaoui, on peut bien le comprendre. Il y a des problèmes de langue, il y a plein de problèmes. Mais vous êtes le joueur le plus proche, par exemple, d'un cadre important qui est Marwan Chemmar, et vous êtes dans la même chambre d'hôtel quand vous êtes en stage. Comment vous êtes arrivé à cet état d'esprit alors que, au sein de cette sélection, vous êtes choyé, vous êtes bien entouré? Non, c'est sûr, mais là, c'est pas question de pote ou de pas pote. Là, c'est vraiment, j'étais dans un truc où j'allais exploser. Ça veut dire, il fallait que je parte à tout prix. Je pouvais plus rester. Ma famille m'appelait, je pouvais pas, j'allais exploser. Donc, il fallait que je parte. Pour moi, j'avais passé une saison. On a joué avec plus de 50 matchs. Et puis sur la fin, je me suis préparé, j'ai tout fait pour jouer ce match-là. Et à la fin, quand j'ai vu qu'il restait que 2 jours, la pression elle montait, la bonne pression qu'il fallait avoir. Et j'ai senti que peut-être que j'allais pas jouer. Donc j'ai explosé. Même Marwan, il m'a appelé, il me dit viens tout de suite. Après le match, il m'a appelé, il savait pas où j'étais. Il m'a dit Adel, il m'a envoyé un message, il m'a dit Adel, viens tout de suite, on va régler ça ce soir. Mais j'étais tellement explosé que j'étais obligé de partir. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, vous jouez au football, que peut-être votre utilité pour un entraîneur en tout cas, serait plus grande, plus importante, si vous jouiez les 20 dernières minutes, vous faire gagner un match à l'équipe du Maroc ou n'importe quelle équipe à votre club en jouant remplaçant qu'en étant titulaire. C'est juste l'utilité, ce que vous allez pouvoir apporter et à quel moment, et ça c'est la décision de l'entraîneur. Non, ça c'est sûr. Maintenant avec du recul, comme je dis, ça c'est normal. On se dit même si j'aurais pas joué, j'aurais peut-être joué un quart d'heure, 20 minutes et tout le monde aurait été content, on s'en serait pas arrivé jusque là. Mais bon, sur le coup, j'ai pas réfléchi, j'ai vu noir devant moi, donc j'ai pris ma décision et puis voilà. Certains, en tout cas, pensent que donc dans l'ensemble, c'est une décision qui était un peu irréfléchie, mais encore une fois, je reviens que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, Adil. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, bien sûr, vous êtes conscient que vous avez fait une erreur, mais que peut-être vous avez aussi grillé votre dernier joker avec l'équipe nationale aujourd'hui? Non, je pense pas ça. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait une grave erreur. Maintenant, moi, je suis prêt à l'assumer. Mais bon, moi, le seul truc aujourd'hui, voilà, je suis ici, c'est juste, je veux juste dire que voilà, moi, auprès des supporters, je vais m'excuser parce que j'ai jamais attendu que ça allait, j'ai cru que ça allait en arriver là, auprès de la fédération, puisqu'ils m'ont toujours soutenu, et puis même auprès du staff et des kinés, de tout l'entourage, et des joueurs, de mes coéquipiers, parce que pour moi, je les ai lâchés. Ouais. Malgré que ils ont fait un super match, je vais m'excuser auprès de cela. Après les conséquences de l'équipe nationale, s'ils m'appellent plus et tout, je suis prêt à les assumer, ça c'est pas un problème. Parce que puisque moi, je joue en Europe, après mon pays, c'est sûr qu'il va me manquer, mais même si je serais plus appelé à l'équipe nationale, je supporterai toujours le Maroc. Bon, voilà, vous supporterez toujours l'équipe du Maroc, et de toute façon, peut-être ce qui joue un petit peu aussi en votre faveur, c'est que vous êtes jeune, vous n'avez que 21 ans, et on a reçu des centaines et des centaines de mails, certains effectivement qui tirent à boulet rouge sur Adil Taarabt, d'autres qui demandent plus de clémence, plus de compréhension face à un jeune qui peut-être s'est mal comporté, a pris une très mauvaise décision et qui l'assume et il s'excuse aujourd'hui. Avec nous depuis Paris, notre ami Walid El-Gragui, consultant de l'émission Le Match, ancien donc cadre de la sélection marocaine. Walid, bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette édition spéciale de l'émission Le Match avec Adil Taarabt pour revenir bien entendu sur cette affaire. D'abord, quel a été votre sentiment et nous sommes avec Adil, vous pouvez également vous adresser à lui.
Bah écoutez, mon sentiment, moi je l'ai appris, je crois 2 jours avant le match. En plus, j'étais dans une émission radio avec Radio Mars. J'avais été virulent au départ parce que à chaud, c'est vrai que la nouvelle avait été, on va dire choquante et c'est vrai. Et c'est vrai que j'avais été un peu dur parce qu'avec la pression du match, je pensais que son départ allait peut-être secouer le groupe. Bon, alhamdoulilah, ça en est rien été, mais bon, j'avais été virulent logiquement. Je pense qu'avec le recul, il doit s'en rendre compte. Maintenant, comme je l'ai dit, là, un site internet qui m'a interviewé, moi aussi avec le recul, bon, il est jeune, il a 21 ans, il faut que Adil, c'est un joueur extraordinaire, il a de grosses qualités pour évoluer, Inch'Allah, plus tard dans un très grand club européen. Je pense que le Maroc aura besoin de lui, sûrement. Maintenant voilà, je pense que ça va lui servir de leçon. Ces gestes-là, il ne pourra plus à l'avenir les faire. Il doit en prendre conscience. C'est un joueur de talent, il doit faire parler son talent sur le terrain. À partir du moment où Adil va comprendre ça, Inch'Allah, il n'y a pas de raison, il fera une grande carrière. Maintenant, comme j'ai dit, à partir du moment où il s'excuse publiquement, voilà, auprès du peuple marocain et auprès de ses coéquipiers, mais après, voilà, il a 21 ans, il n'en a pas 30, on a tous fait des conneries. Bon, celle-là, faut avouer qu'elle était assez grosse, mais bon, ça arrive à tout le monde. Moi-même, en équipe nationale, il m'est arrivé des illusions où je pensais jouer, et à la fin d'un match, j'avais annoncé que je reviendrais pas, mais bon, c'est qu'à la fin d'un match. Là, Adil, bon, je lui parle directement, l'erreur qu'il a fait, c'est peut-être de partir 2 jours avant un match, donc voilà, maintenant voilà, à partir du moment où il vient, qu'il s'excuse, qu'il est performant dans son club. Après, malheureusement, nous, on n'est pas sélectionneurs, ce sera à Guéret de prendre les décisions. Il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas. Maintenant, moi, j'avais été virulent au départ. Hein. Chaud, je vous avoue que le match contre l'Algérie me faisait un peu peur et je pensais que le groupe allait mal réagir. Donc voilà, c'est un peu mon sentiment. C'est un joueur talentueux, hein. Tout le monde me le dit. Moi, je l'ai vu évoluer cette année. Je pense s'il garde les pieds sur terre, et il a une carrière extraordinaire devant lui. Maintenant, malheureusement dans le football, je le dis souvent à tout le monde, même quand on a de grosses qualités, des fois ça résout pas tout. Donc j'espère que cette leçon va lui servir. Je pense que j'ai rencontré son frère dernièrement. Je pense qu'il est bien encadré, en tout cas au niveau familial. Je pense qu'il a un bon socle familial. Je pense que c'est quelqu'un de super bien éduqué. Et j'ai dit à son frère qu'il me faisait penser un peu à un de mes meilleurs amis qui est Abdeslam Ouadou. C'est quelqu'un qui déteste l'injustice. Mais comme je le disais souvent, moi, Abdes, l'injustice, malheureusement, dans le football, il y en a souvent. Et il faut passer outre pour justement après répondre sur le terrain pour fermer les bouches, comme je dis moi, hein, avec mon vocabulaire un peu de parisien, on va dire, marocain. Voilà. Walid, il y a Adil donc, qui est avec nous et qui souhaite un peu aussi vous parler un peu au grand frère et à celui qui l'a précédé un petit peu dans la sélection. D'abord, bonsoir Walid. Pour résumer ce qu'il a dit Walid, tout ce qu'il a dit, il a raison. Donc c'est vrai qu'au début, tout le monde il a réagi comme tout le monde qui a su la nouvelle, en sachant que j'ai quitté, qui s'est dit peut-être que ça allait perturber le groupe et que ça allait, à cause de ça, peut-être que l'équipe nationale n'allait pas faire un bon match. Et donc après, voilà, c'est vrai ce qu'il dit, que ce comportement-là, il fallait pas que ça se reproduise. Lui, il a fait à la fin d'un match. C'est vrai que si j'aurais fait une déclaration après un match, ça aurait peut-être moins choqué les autres, parce que j'aurais respecté déjà le staff et tous les joueurs et tous les supporters. Et puis bon, voilà, comme il dit, maintenant, je sais pas si je vais être sélectionnable ou pas, ça c'est pas pour moi, c'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème pour moi, c'est que tout le monde sait que voilà, aujourd'hui je me suis excusé, que voilà, après, comme il dit, le plus important, comment je vais me faire pardonner, c'est ce que je vais faire en club et sur le terrain. Voilà. Et voilà, dès l'année prochaine, c'est ce que je vais faire, et puis montrer aux Marocains que je suis encore toujours là, et montrer aux sélectionneurs que voilà, quoi, qu'il peut compter toujours sur moi. Walid, il faut qu'il rende un peu difficile la décision de le mettre à l'écart, et là c'est le seul moyen de le faire, c'est de briller. Là il demande des excuses officielles et publiques. Maintenant il faut vraiment qu'il soit au top en fait. Non, mais c'est très bien. Là son discours il est parfait. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Moi, pour en avoir parlé avec des anciens coéquipiers qui sont actuellement coéquipiers, et tout le monde me dit le plus grand bien de lui, et j'en doute pas, parce que c'est aussi les échos que j'ai. Et bon, moi j'ai été dur au départ, bon, parce que voilà, à chaud, on dit tous aussi un peu des choses qui nous dépassent, parce qu'on aime tous notre pays, mais il a bien parlé. À partir du moment où il va être performant avec son club,
Après, bon, malheureusement, c'est le sélectionneur c'est le seul à prendre la décision. Mais voilà, moi je pense à partir du moment où il a compris son geste, et il n'y a pas de raison. Il a prouvé son nationalisme, il a été champion d'Angleterre, il a pris le drapeau du Maroc à la fin du match, c'est la première chose qu'il a fait. Donc son attachement au Maroc, moi j'en doute pas. Après, comme j'ai dit, des conneries, on en a fait tous. Bon, lui, comme je le répète encore, il l'a fait au mauvais moment, ça va lui servir de leçon, mais il faut que ça le rende encore plus fort. Maintenant, voilà, il sait que... Moi, je sais que le caractère, enfin en tout cas, j'en doute pas pour ce qu'on m'a dit et comme je le vois réagir, il l'a sur le terrain, il a confiance en lui, ça il faut qu'il le garde. Cette confiance, il faut qu'il le garde. Savoir qu'il est très fort, qu'il fait un bon footballeur, il faut qu'il le garde parce que c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui te fait arriver dans un grand club. Maintenant, voilà, juste à un moment donné, comme j'ai dit, des injustices, il y en a malheureusement. Je peux même vous dire que quand tu es maghrébin, il y en a encore plus en Europe. Donc, et ça, il le fait. Donc, il faut se battre contre ça et il faut qu'on donne aussi le bon exemple pour qu'à un moment donné, ben, justement, on nous voit d'une certaine image. Parce que c'est vrai que nous, les maghrébins, on nous prend pour des gens impulsifs, ce qui est le cas. Donc, il faut un peu changer ça. Mais je m'inquiète pas, il va revenir. Il va revenir et comme j'ai dit, il vaut mieux être remplaçant dans un match de qualification de Coupe d'Afrique et être titulaire en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde que le contraire. Et je pense que c'est ce que tu dois penser à l'avenir, c'est qu'une saison c'est long. Après je te comprends, hein. Des Maroc-Algérie, on a tous envie d'en jouer. Je peux te comprendre dans ce sens-là parce que voilà, même moi en étant dans la tribune et en ayant arrêté ma carrière, j'aurais aimé être sur le terrain. Donc je comprends que tu as été blasé, mais à ce moment-là, tu sais que voilà, écoute, tu as réagi à chaud, maintenant tu t'es excusé, après ça sert plus à rien d'en parler. Fais ce que tu sais faire. Inch'Allah, il n'y a pas de raison. Et puis si tu es bon dans ton club, il n'y a pas de raison que le sélectionneur ne te revoit pas. Hein. Walid, on a envie de te revoir, nous, avec le talent que tu as. Donc, Voilà, donc tout le monde au Maroc a envie de revoir le talent de Adil Taarabt. C'est Adil Taarabt porté. Tu vois, ça tombe bien, Jalel, que je l'ai parce que j'en parlais avec Abdes, tu vois, quand j'étais à la radio, quand ça m'avait tellement choqué, je dis mais non, tu peux pas faire ça. Et je dis attends, le mec qui fait ça, il doit plus revenir en équipe nationale, tu vois. Il a 21 ans. Et heureusement, j'ai un site internet qui m'a appelé, je dis bon, je tiens quand même à revenir un peu. Bon, sanctionné, je pense qu'il sera sanctionné. Hein. On ne peut pas laisser passer ça. Je pense que le sélectionneur, le prochain match, il risque pas de l'appeler. Hein. Ça, c'est certain. De toute façon, Walid, lui, il accepte les sanctions, il veut les assumer. Walid Regragui, merci. Vous étiez donc en direct avec nous hein, depuis Paris des conseils.